Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel maquillage avec la dernière palette de chez Urban Decay, la Gwen Stefani, qui est un vrai bijou. Et puis je me suis dit à l'avenue de la Saint-Valentin, un petit tutoriel pourrait vous plaire, en tout cas je le souhaite. Et sans plus tarder, la première chose que je viens faire, c'est appliquer ma crème hydratante. Celle-ci c'est la Nivea Care, et les Nivea Care, enfin les Nivea en général, je les adore en hiver. Je m'en passe plus du tout. Et je vais venir appliquer mon baume à lèvres de chez iOS, le senteur d'été je crois, et je trouve que c'est le meilleur dans toute la gamme. Et avant de venir maquiller mes yeux, je vais venir appliquer mon indispensable, mon primer de chez ELF, que je vais venir estomper au doigt. Ça va vraiment unifier toute ma paupière, camoufler les petites veines apparentes et surtout permettre à mes fards de tenir beaucoup plus longtemps. Et voilà le bijou dont je vous parlais. Esthétiquement parlant qu'au niveau des fards, cette palette est vraiment sublime. Mais je vais avoir besoin de ces trois fards qui sont la NRM, la Stark et la Zone, que je vais venir appliquer dans mon creux de paupière à l'aide d'un pinceau fluffy. Et le fait d'estomper, ça va vraiment créer la dimension que je souhaite pour mon maquillage. Et puis je vais tout simplement m'armer de patience et estomper. C'est vraiment la clé pour ce type de maquillage, c'est l'estompage. Ça va prendre du temps certes, mais vous allez voir le résultat est vraiment très joli. Ensuite, je vais prendre le fard Punk, qui est clairement le fard que je préfère dans cette palette. Un marronné qui tire légèrement sur le bordeaux, vraiment très joli. Et encore une fois, je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière en accentuant vraiment sur le coin externe de mon œil. Et comme vous voyez, je vais venir étirer la matière vers le coin interne, ce qui va intensifier mon maquillage et créer plus de dimensions. Et le tout avec mon pinceau d'amour de chez Sigma, le E25, et je vais tout simplement estomper. Et les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Surtout, n'hésitez pas à dire à votre copain que vous avez passé une demi-heure dans la salle de bain, il sera prévenu. Ensuite, je vais avoir besoin de la teinte Skimp, qui est un blanc cassé, légèrement irisé, que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile. Ça va créer vraiment le contraste dans mon maquillage. Et le tout avec un petit pinceau, celui-ci vient de chez Sephora, je crois. Mais avec votre doigt, ça fera très bien l'affaire aussi. Là, je vais prendre le fard Steady, qui est un rose irisé. Et comme vous voyez, je vais venir l'appliquer au doigt en tapotant légèrement la matière sur toute ma paupière mobile. Ça apporte beaucoup de lumière et de brillance et j'adore l'effet que ça donne. Alors là, je m'attaque au gros du travail. C'est mes sourcils, c'est juste une catastrophe. Et je vais utiliser mon crayon de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Brow Wiz en teinte dark ou brown, je ne sais plus. Et c'est une vraie merveille, j'adore. Pour apporter une petite touche de lumière juste en dessous de mon sourcil, j'aime beaucoup faire ça. Et je vais avoir besoin de mon crayon de chez Sheila, c'est un beige crème, et d'un petit pinceau. Et je vais tout simplement tapoter légèrement en dessous de mon sourcil, ça va apporter une petite touche de lumière que j'aime bien. Mais c'est un crayon, on peut l'utiliser pour tout, hein, c'est incroyable. Anti-cerne, camoufler les petits boutons, enfin bref, il est super. Et ensuite, je vais prendre le fard Blackout, qui est un noir très intense. Je vais vraiment avoir besoin que de ça. Et puis, je vais venir tapoter légèrement la matière Laura de Messies, qui va donner l'effet de cils fournis. Et faire un trait d'eyeliner très discret en même temps. C'est pour ça que je vais avoir vraiment besoin que de ça, parce que la couleur est tellement intense et pigmentée que c'est parfait. Et puis pour finir mon regard, je vais avoir besoin d'un mascara. Et celui-ci vient de chez Benefit, c'est le Roller Lash qui est vraiment très bien. Je trouve qu'il allonge très bien les cils, je l'adore. À la base je l'avais acheté à Céline, elle ne l'aime pas du tout, du coup elle me l'a rendu. Et je suis plutôt contente. Ensuite je passe au teint avec ma Naked Skin, toujours de chez Urban Decay. Oui, j'affectionne particulièrement cette marque. Le pinceau aussi vient de chez Urban Decay. Et je vais venir unifier mon teint avec ce fond de teint trop clair. Je me suis encore gourée quand j'ai été l'acheter. Ça c'est ma crainte à chaque fois et puis voilà. Je tombe toujours dans le panneau, enfin bref. Heureusement que les bronzers et tutti quanti existent. Et mais juste avant de venir réchauffer mon teint, je vais avoir besoin de ce fond de teint. Oui, encore, parce que je me suis trompée quand j'ai été l'acheter. Je voulais acheter un anti-cerne, mais en fait j'ai acheté celui-ci. Mais il fait très bien l'affaire, je trouve. La texture est hyper agréable et puis l'application est vraiment très pratique. Et je vais venir l'appliquer sur mes cernes, sur des zones que je souhaite aussi un peu camoufler. Et estomper le tout avec mon pinceau que j'avais utilisé pour mon fond de teint.
Comme vous voyez, je vais créer un espèce de triangle en fait, juste en dessous de mon œil. Parce qu'en même temps, ça apporte pas mal de lumière et je trouve ça sympa. Et pour venir fixer le tout, je vais prendre ma palette de chez Too Faced et prendre la teinte la plus claire dans la Cocoa Contour pour fixer mon anti-cerne pour éviter qu'il parte un peu dans tous les sens. Et je vais reprendre le fard punk pour le mettre au ras de mes cils inférieurs pour intensifier mon regard. Et je vais reprendre ma palette de chez Too Faced, la Cocoa Contour, en prenant les deux teintes les plus foncées pour venir réchauffer mon teint et structurer un peu le tout. Vu que j'ai pris un fond de teint un peu trop clair, c'est une très très bonne alternative et je vais venir estomper le tout à l'aide d'un petit pinceau qui était dans la palette. Et vous voyez, ça apporte tout de suite plus de couleur. Et pour amener une petite touche de bonne mine, que j'adore, je trouve que c'est un indispensable encore. En fait, tous sont des indispensables. C'est mon trio de blush de chez I Love Makeup, que j'adore. Et je vais venir tout simplement l'appliquer sur mes pommettes en remontant légèrement. En fait, la plupart des produits que vous allez voir dans cette vidéo, c'est Céline qui me les a offerts pour Noël et je les adore. Ensuite, je vais amener une petite touche de lumière. J'aime bien le teint un peu glowy et il va avoir besoin de cet highlighter. Celui-ci vient de chez The Balm. C'est le Marilumanizer que j'adore. Un doré parfait. Et je vais vraiment l'appliquer sur des zones où la lumière va vraiment refléter et illuminer mon visage. Et je vais l'appliquer sur l'ossature de ma joue en montant légèrement sur mes tempes, sur mon nez et sur l'arc de Cupidon. Et je finis avec mes lèvres avec mon crayon de chez MAC Cosmetics. Le Nice and Spicy, c'est un nude légèrement rosé. Je trouve que c'est l'idéal quand on a les yeux un petit peu chargés comme j'ai pu le faire dans ce maquillage. Et je trouve que c'est parfait. Et puis voilà les filles, ce maquillage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez reproduit. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres maquillages avec cette palette. Je me ferai un plaisir de vous les faire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ah oui, joyeux Saint-Valentin.